Quentin. Et retour en Égypte avec Toutankhamon, dans l'intimité de Toutankhamon. C'est le titre de votre livre. Nous sommes avec Florence Quentin. Absolument, qui nous guide pour cette exposition à la Villette avec ses 150 objets inédits qui racontent tant aussi de l'Égypte ancienne et de ce jeune souverain qui continue de fasciner depuis 200 ans maintenant pour l'époque très contemporaine qui nous réunit, notamment dans les livres d'histoire. Évidemment, nous avons tous étudié ce masque funéraire qui recouvrait la tête de la momie, qui a été redoré évidemment au fil du temps, Florence Quentin, mais qui dit beaucoup parce que ce visage nous marque évidemment. Oui, parce que c'est devenu l'icône absolue de l'Égypte ancienne. Quand on dit Égypte, on pense pyramide et on pense masque de Toutankhamon. D'ailleurs, et on l'a retrouvé dans la pub, il a inspiré la BD, le cinéma, etc. Donc il est devenu iconique. Y compris pour les Égyptiens aujourd'hui. Y compris pour les Égyptiens aujourd'hui. On le trouve partout, peint sur les boutiques, etc. Et pour eux, c'est un emblème de fierté. Et c'est leur grand ancêtre, on va dire. Et ce masque aussi, donc c'est 10 kilos d'or, avec des martelés et avec des incrustations de lapis-lazuli, de cornaline, de verre coloré, et surtout il fige les traits d'un roi qui meurt à 17 ans. Donc vous voyez, c'est un visage d'éternité. On voit ce jeune homme qui est devenu solaire, qui est divinisé, bien sûr, il est idéalisé sur ce masque, parce qu'on pense qu'il n'était peut-être pas aussi beau que ça. Il est passé donc de l'homme semi-divin au Dieu incarné. Et c'est un visage d'éternité qui nous fascine. En plus, les yeux sont extrêmement présents. Il y a une incrustation... Avec ce col, magnifique. Voilà, avec le col, en lapis-lazuli. Et puis, c'est calcite, obsidienne. Et on a voulu rendre l'effet de la vie en mettant des petites traces rouges au coin des yeux. Vous savez, des petits vaisseaux. Donc, quand vous êtes en face de lui, on a l'impression qu'il vous transperce.